Bonjour à vous, bienvenue sur Astromag. On se retrouve cette semaine, c'est une émission particulière, c'est notre émission des prévisions de l'année 2017. Bien sûr, c'est Marie-Claude Nadeau avec qui je co-anime, qui a préparé cette belle émission spéciale. Marie-Claude, beaucoup de choses à mentionner, beaucoup de nouvelles énergies qui se mettent en place. Et c'est une émission toujours très attendue parce que c'est justement, on quitte 2016 enfin, voilà. On va l'enterrer avec joie. Et d'ailleurs, le 31 décembre, 1er janvier, la Lune va être en Verseau. Alors, on va avoir une libération, on va se sentir libre. Et 2017 est beaucoup plus encourageant, tu vas voir, au niveau mondial et tout ça. Là. Une année 1 aussi également, fait qu'on rentre vraiment dans une nouvelle énergie. Nouveau départ de 9 ans, un gros cycle. Alors là, c'est le temps de mettre en place nos demandes, faire nos demandes. C'est important. Voilà. Alors, Marie-Claude, qu'est-ce que ça donne au niveau mondial? Alors, au niveau de la position des planètes, bien sûr, on a Jupiter qui est en balance et il va rentrer en Scorpion à partir du 10 octobre pour y passer un an. Donc, toute l'année, jusqu'au 10 octobre, Jupiter est en balance. Saturne est toujours en Sagittaire, comme on le sait. Puis, il va passer en Capricorne, dans son maître, dans son signe, le 19 décembre, pour 2 ans et demi. Uranus est toujours en Bélier, Neptune toujours en Poisson, Pluton est toujours en Capricorne. Puis, Mars, bien, lui, il va passer du Poisson jusqu'au signe du Scorpion durant l'année parce qu'il fait à peu près 2 mois et demi, Mars dans chaque signe. Parfait. Alors, donc, on voit que c'est une année quand même très intéressante. Les planètes dans des signes de feu, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune en bel aspect de Pluton, dans un signe d'eau de terre. Vous allez voir que ça s'adoucit royalement. On peut s'attendre un peu à du mouvement aussi? Alors, toujours du mouvement, mais le mouvement ne veut pas dire négatif. Hein? Non, c'est ça. Alors, mondialement parlant, tu vas voir qu'au niveau astrologique, c'est pas mauvais. Jupiter qui est en balance, justement, il va apporter... On parle de balance, c'est le signe de la paix, de l'harmonie, des échanges. Alors, on parle qu'on va être capable d'avoir de meilleurs échanges internationaux puis des ententes commerciales un petit peu plus faciles. Chose qu'au moment où on se parle, on en doute beaucoup. Le signe de la balance, bien, il a pour fonction de redistribuer les profits acquis de droit. Donc, il devrait s'installer un genre d'équilibre monétaire, économique durant l'année avec Jupiter-Saturne. On se le souhaite, bien sûr. Une certaine justice. Oui, une certaine justice. Oui, exact. Et dans la deuxième partie de l'année, quand Jupiter va passer en Scorpion, hein, alors ça va être important parce qu'il va avoir un bel aspect avec Pluton. Là, on va avoir plus confiance en l'économie. On pourra dire exactement que la trame de fond économique, elle est solide. Ouais. Mais jusqu'à ce temps-là, on aura des doutes, février surtout. Après ça, au printemps, ça nous encourage, avril, etc. On va être un peu plus encouragé. Alors ça, rapidement, c'est Jupiter puis l'histoire de la bourse avec tout ça. Là. Ouais. Saturne, lui, il solidifie. Alors, ça a le rapport en Sagittaire, l'étranger, tout ce qui a rapport à la mondialisation, hein, les conflits interculturels vont se calmer avec un aspect, avec un signe d'air de paix. On va en parler moins ou on va s'habituer un petit peu plus. Alors, les réformes aussi vont voir le jour avec un peu plus d'intensité puis d'équilibre aussi. Alors ici, Neptune qui est en Poisson aussi. Bon, on parle beaucoup de pétrole déjà. Hein, c'est déjà entamé, nous autres au Canada. Alors, c'est vrai que le pétrole, Neptune en Poisson, va aider énormément Pluton en Capricorne l'économie. Oui, on n'a pas le choix. Les bois d'œuvre, bien, c'est plutôt le monde terrestre du taureau. C'est sûr que le bois d'œuvre va avoir un peu plus de difficultés en début d'année, mais vous allez voir, en début d'année 2018, ça aussi, ça va comme un peu s'ajuster. Donc, il ne faut pas trop s'alarmer sur du long terme au moment où on se parle par les aspects planétaires. Neptune aussi en Poisson nous demande de la compassion. Beaucoup plus, il demande toujours ça. Neptune en Poisson, ayez un peu plus de compassion, soyez d'entraide, l'humanité, être entraidé aussi. Alors, regarde à l'intolérance religieuse, respectons chacun notre façon de voir, de penser, et chacun dans sa cour. C'est ça que ça veut dire un petit peu. Puis Uranus en Bélier qui brasse toujours, il va arrêter, là. Et en 2019, il va passer en Taureau. Alors, notre beau Uranus, depuis 2011 et jusqu'en 2019, il est toujours en Bélier. Alors, les gros changements majeurs de vie politique mondiale, on assiste à un grand tournant, on le sait, de période de vie, de temps, et c'est normal. Mais là, le plus gros, je dirais, le pire est passé. Là, il reste à se réajuster avec les nouveaux changements qui s'annoncent. Alors, il y a toujours un stress et un ajustement dans du nouveau. Mais encouragez-vous, les chers amis, on a passé le pire. Et à l'automne prochain, avec les beaux aspects de Jupiter, Pluton, Neptune, on va pouvoir commencer à espérer puis à dire, bien, écoute, les changements qui ont été lieu, on doutait beaucoup des décisions politiques ou autres, mais au bout de la ligne, il y en a quelques-uns qui ont su peut-être qu'ils savaient que ça avait du bon sens. En tout cas, ils ont été hasardeux puis ils ont été courageux de le faire. Donc, c'est en général ce qu'on peut parler au niveau prévisionnel 2017 pour le moment. Alors, l'espoir est à l'horizon. L'espoir est à l'horizon, absolument. C'est bien dit. Alors, Marie-Claude, on s'en va à la pause et au retour, on vous parle pour cette émission spéciale des 6 premiers signes astrologiques allant du Bélier à la Vierge. À tout de suite.
on est de retour de la pause pour nos prévisions de l'année 2017. On commence bien sûr par le premier signe du zodiaque, le Bélier, qui couvre la période du 21 mars au 20 avril. Marie-Claude, qu'est-ce qu'il y en est des énergies 2017? Alors, bon anniversaire, bien sûr, à quelque part, les Béliers 2017, mais vous savez que tout le monde, on finit pas l'année le 31 décembre et le 1er janvier, ça vire tout, là. On a les mêmes planètes qu'on avait à l'automne. Oui. On sait ça. Alors donc, Jupiter, vous allez encore m'entendre dire, Jupiter, cher Bélier, dans votre maison 7, il s'oppose à Uranus pour quelques mois jusqu'à votre fête. Après ça, il va libérer. Donc, ça emmène encore des ruptures, des tensions pour certains qui n'ont pas fait. La maison 7, c'est l'union, les autres, l'association. Donc, si vous n'avez pas encore décidé quelque chose, là, c'est dans cette période-là de l'année que ça va se passer. Jupiter aussi, il fait un beau sextile à Saturne dans votre maison 9. Donc, on a des béliers bien améliorés, très matures. Vous avez appris vos leçons, n'importe quel âge, là, on a des béliers assis. Alors, avec une belle stabilité, une belle maturité, vous vous sentez beaucoup mieux avec vous autres. Ça, c'est normal aussi, parce que les gros changements, vous les avez vécus, on vous les a fait vivre. Que ce soit une rupture, changement de travail, réorientation, peu importe dans quel domaine, dépendamment de votre maison personnelle qui est jouée, on sent que vous avez un changement majeur. Et vous avez aussi, Jupiter formait un carré avec Pluton. Alors, c'est sérieux, carré Pluton, ça ne revient plus. Ouais. Alors, certaines personnes, on peut dire qu'il y a un deuil. Il y a certains, les béliers, vous avez fait des deuils cette année. Un deuil de carrière, un deuil de vouloir avoir plus loin, un deuil peut-être au niveau d'un amour, ou c'est vous autres qui le savez, mais il y a une forme de deuil à accepter. J'accepte mon passé où j'en suis rendu, puis je passe à l'autre chose. Ouais. Et comme on disait, 2017, qui est une année 1, Annie, bien, c'est l'action. On finit les réactions, on passe à l'action, c'est important. Alors donc, l'aspect intéressant qui vient vous chercher toujours, puis au mois d'octobre, bien, Jupiter va passer dans votre maison 8, la maison de l'argent qui nous est due. Alors, sextile Pluton aussi dans votre niveau de travail, de carrière. Donc, s'il y a des gros changements majeurs pour nos béliers qui ont eu de l'automne au début d'année, alors à l'automne prochain, vous êtes bien stabilisé, bien structuré. Des fois, tu dis, j'ai un travail que j'avais, j'ai perdu ce travail-là, mais regarde où j'en suis rendu, c'est encore beaucoup mieux. Puis vous avez un beau trigone Neptune en 12. Pour certains, c'est un retour à la santé. Jupiter en 8 me demande de prendre soin de moi. Alors, on a des béliers un petit peu qui se sont fait balloter pas mal cette année au niveau énergétique. Il n'y a pas d'âge là-dessus. Ouais. Alors, chers béliers, soyez rassurés et surtout prenez-vous en main. Hein? Parce qu'un bélier, des fois, ça y prend du temps avant de se prendre en main. Alors, vous savez que vous avez intérêt, vous, Uranus chez moi, je suis survoltée avec tout ce qui se passe face à moi. Les autres viennent me changer, me bousculer. Alors, c'est souvent soit un enfant, le conjoint ou un partenaire de travail ou le patron qui avait tout me bousculer ma vie. Alors, je ne dois pas me laisser bousculer comme ça. Je dois, Saturne, prendre ma maîtrise puis reprendre ma vie en main. D'ailleurs, Saturne, justement, qui est dans votre maison 9, va vous donner des opportunités pour faire des nouvelles formations, des cours importants. On sent que Saturne, c'est de la stabilité puis des ouvertures à autre chose. Belle évolution personnelle. Les voyages sont favorisés cette année, les béliers. Décidés, bien sûr, à la dernière minute, comme d'habitude, mais très bien décidé. Hein? On connaît ça, nous autres, les béliers. Puis Saturne en 9, pour certains, vous pouvez décider même d'aller travailler pour une compagnie internationale ou d'aller, certains peuvent même s'expatrier, dépendamment de certains, là. Mais on peut décider complètement de faire un retour de 90 degrés dans ma vie. Moi, j'y goûte. Moi, j'ai vraiment le goût, là, si j'étais pas encore, si j'étais à ma retraite vraiment, là, je pense que je m'exilerais un certain temps. Oui. Alors, c'est un besoin fondamental d'emmener du changement fondamental dans notre vie. Tu as ça, toi aussi, puis tu es toute jeune à côté moi, de moi. Moi, je le ressens fortement. Ce que tu dis, là, c'est sûr que ça bouge beaucoup. C'est dans l'énergie. Oui, c'est ça. Okay. On a envie que ça se mette en place. Alors, 2017 va nous donner des opportunités, tu vas voir. Bon, on va les prendre. Oui. Alors, on passe au Taureau pour la période du 21 avril au 20 mai. Alors, cher Taureau, Jupiter en balance toujours, bien sûr, dans votre maison 6, vous autres, qui s'opposent à la 12. Les Taureaux, eux autres, cette année, comme à la fin de l'année, puis une grosse partie de l'année 2017, vous allez avoir à prendre soin de vous autres. Hein? Uranus en 12, ça peut être des ennuis de santé qu'on ne s'attendait pas. Uranus, c'est très imprévisible. Alors donc, on dit, regarde, j'ai commencé l'année en pleine forme, comment ça se fait tout d'un coup? Hein, ça arrive des fois. Alors donc, ici, Jupiter qui est dans votre maison 6, c'est la maison aussi du travail. Donc, ça peut être aussi des problèmes de santé, de surstress à cause d'Uranus via le travail. Hein? C'est pas mal tout le monde qui doit avoir ça dans leur maison. Mais bref, le Taureau, qui est un signe calme, harmonieux, qui n'aime pas les changements, qui n'aime pas l'imprévu, il trouve ça pas mal fatigant, lui, les restructurations
saturation autour de lui dans son travail. Il est essoufflé, je pense, à quelque part. Alors, avec Uranus en 12, soit que vous revenez d'une petite période de repos imposée ou vous allez en rentrer dans une petite période de repos vers l'hiver. Alors, on sent que la turbulence, le surstress, c'est difficile un petit peu pour nos taureaux. Par contre, vous avez un bel aspect de Saturne en 8, donc si vous savez justement vous prendre en main, hein, puis un taureau, à un moment donné, il décide de penser à lui. Pour d'autres, vous allez décider tout simplement de prendre votre retraite. Ils vont dire, regarde, moi, là, j'en ai ras-le-bol, c'est pas un an de plus qui changera grand-chose au niveau financier. Je me retire. Bonjour, les amis. Alors, Saturne en 8, je fais calculer mes choses, puis je décide, je signe mes papiers. Ça pourrait arriver pour un taureau. Par contre, l'automne prochain, à partir d'octobre et pour un an, Jupiter va passer dans votre maison 7, la maison des associations, du partenariat. Donc, j'ai mis un terme peut-être à un travail quelconque, à une certaine façon de vivre. Maintenant, Jupiter m'apporte une ouverture. Pluton en 9, c'est un changement radical de vie. Alors, exemple, je pense à, disons, un taureau qui sera en pleine ville, décide de travailler plus en banlieue. Un autre prend sa retraite. Un autre est célibataire et décide de vivre à deux. Alors, vous autres aussi, vous changez royalement de vie complètement. Vous avez un commerce, vous en avez ras-le-bol. Je me libère du commerce, je me libère des contraintes, puis je passe à autre chose. Et Neptune en 11, je fais des nouvelles rencontres, un nouveau milieu d'amitié, un nouveau milieu professionnel, beaucoup plus humain, parce que le taureau, c'est un signe terre-à-terre basique matériel. Avec des aspects comme ça, l'automne, vous allez voir, vous verrez plus le monde pareil, vous autres. Le monde basique de matière va être beaucoup moins important dans votre vie que le monde des sentiments, de l'affection. Alors, beaucoup d'engagement pour beaucoup de taureaux, dis-je, à l'automne. Entre-temps, eh bien, c'est comme si on pourrait prendre des opportunités pour finaliser, se préparer à ce beau changement-là de vie. Et au niveau de la santé, bien, ça augure bien si, justement, on prend le temps de prendre soin de nous. Alors, on poursuit avec les Gémeaux pour la période du 21 mai au 20 juin. Chers Gémeaux, Jupiter, profitons-en. Jupiter encore en balance dans notre maison 5. Je n'ai pas encore gagné le million, Annie. Mais ça dit que Jupiter en 5, c'est des gazors chanceux. En bel aspect de Saturne en 9 aussi. C'est des belles opportunités que la vie... On récolte ce que l'on a semé, dit-on, cette année, chers Gémeaux. Alors donc, les relations avec les enfants, l'amour, les loisirs, un loisir qui deviendra un travail, disons, Jupiter en 5 avec Saturne. On commence un projet pour le plaisir, puis ça finit qu'on dit, garde, coudonc, je suis là-dedans, puis j'adore ça, puis ça me fait même apporter des sous. C'est très intéressant. La chance est au hasard, vous le savez encore. Saturne en 9, un autre signe, Gémeaux, qui a maturé. Hein, on est beaucoup plus mature qu'on était, stabilisé. La vie nous a donné nos leçons, je pense. Puis on a le goût de s'engager. La Saturne, c'est la responsabilité, l'engagement. Alors, comme le Bélier, qui est un signe qui a peur de s'engager, pas parce qu'il n'est pas capable, mais il aime sa liberté, le Gémeaux est pareil. Alors, nos aspects sont très intéressants pour de l'engagement sur du plus long terme. Saturne en 9, des nouvelles formations. Opposé Uranus en 11, on a fait du ménage dans nos amitiés, nous autres. Certains nous ont quittés, parfait. D'autres entreront, ou nous-mêmes, on s'est retirés. Mais il y a un ménage. De toute manière, quand on change, pas parce que les gens ne sont plus corrects, c'est que ça au niveau vibratoire, ça fonctionne plus. C'est ça, nous, on se transforme. On n'a plus rien à se dire entre nous. Alors, il n'y a pas de chicane plus que ça. Alors, donc, on sent que pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, ils ont des gros changements. Puis Jupiter, le seul aspect un petit peu qui me dérange, Jupiter en 5, carré Pluton en 8. Certains Gémeaux ont peut-être vécu ou pourraient vivre des changements majeurs sur le plan, je dirais, assurance, legs, donation, décès ou autre. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez décéder, les Gémeaux, mais à quelque part, avec Saturne que vous avez dans vous autres, carré Neptune, les Gémeaux qui n'ont pas pris soin d'eux, ils ont goûté, ils ont trouvé ça dur d'ici la fin de l'année, j'en connais quelques-uns. Pour d'autres, bien, mettez de l'ordre dans vos papiers. C'est sûr. Assurez-vous si vous ne l'êtes pas, ou autre chose, parce que la 8, c'est mes papiers. Ça ne fait pas mourir, puis ça emmène moins de problèmes pour certains. Bref, Jupiter qui rentre dans votre maison 6 à l'automne pour un an, en bel aspect Pluton, là, c'est le travail. Là, c'est vraiment une année, à la fin de l'année 2017, va vous apporter des belles opportunités. Vous ne vous demanderez plus quelle est votre mission. Vous allez être dedans, les deux pieds dedans. Alors donc, Jupiter en 6 avec Pluton, je laisse la vie me porter, je laisse la vie m'emmener ce que je dois apprendre, Neptune en 10, et c'est tout doux et c'est très, très harmonieux. Donc, la première partie de l'année me demande des efforts de travail, de formation pour la récolte par la suite dans la deuxième ou l'automne, je devrais dire. On est quasiment au tiers de l'année à ce moment-là. Puis Uranus en 11, il y a des nouveaux contacts, un réseau social important, l'engagement amoureux
pour plusieurs Gémeaux, si vous êtes seul, encouragez-vous. Et pour les jeunes Gémeaux, parents, on peut parler justement de devenir parent. On parle de responsabilité, d'engagement. Puis la maison 5, c'est beaucoup de la créativité. Oui, bon, ça veut dire qu'on risque de travailler encore ensemble un peu longtemps. Ça devrait, oui, tu viens de comprendre. On devrait être bonne pour faire encore un an. Un petit bout encore. Alors, on pose avec nos cancers, période du 21 juin au 22 juillet. Alors, les cancers, vous autres, vous allez être contents. Quand Jupiter va passer en Scorpion à l'automne, vous allez être très heureux. Jupiter est toujours chez vous dans votre maison 4. Il s'est opposé à votre 10. Donc, les cancers, les ascendants cancers, surtout avec un carré Pluton dans 7, ils se sont fait malmener pas mal. Que ce soit au niveau de la vie familiale, que ce soit au niveau professionnel pour certains. Il y en a, si vous êtes encore au milieu de travail où vous êtes dans un roll-ball, puis vous écoutez, vous partireriez, c'est vrai. Soyez patient. L'automne va vous donner l'opportunité de le faire. Okay. Que ce soit au niveau du couple, au niveau du travail, l'automne vous donne de belles opportunités. Jupiter va passer dans votre maison 5 en Scorpion, en bel aspect de Pluton qui est votre maître en 7. Donc, nos cancers qui arrivent d'une rupture importante, la solitude et tout ça. À l'automne, enfin, j'ai le goût de refaire ma vie. Et avec Neptune en 9, je fais confiance parce que Neptune apporte toujours un côté âme sœur. Pour d'autres, bien, c'est pour les parents, hein, les jeunes parents cancer, la vie amoureuse, les enfants, la créativité. Entre-temps, il faut passer ça. Alors, de janvier jusqu'au mois de septembre, Jupiter vous demande, il y a un bel aspect Saturne en 6. La maison 4, c'est ma vie personnelle. Donc, je mets beaucoup d'efforts dans ma maison, dans mon travail, dans ma famille. Ma vie privée, je la mets plus en priorité que ma vie sociale de travail. Saturne en 6, j'ai des éloges au niveau du travail, probablement. Saturne, c'est les patrons, les autorités. On me reconnaît. Des fois, c'est vrai qu'on passe inaperçu. Ouais. Alors, Jupiter en sextile Saturne, enfin, la vie pourrait vous donner la chance de montrer que ce que vous valez. Saturne en 6, en bel aspect d'Uranus en 10, un poste, une ouverture de poste, une proposition intéressante de responsabilité. Vous allez voir, ça va vous être proposé. Faites-vous confiance et puis je dis je l'accepte. Alors ça, je vois ça beaucoup pour le printemps plus au niveau des aspects planétaires de nos cancers. On poursuit avec nos lions, période du 23 juillet au 22 août. Alors, chers lions, bien c'est sûr, on continue avec un bel aspect quand même, parce que Jupiter est dans votre maison 3 en cette période de l'année, opposé à Uranus en 9. Alors, un autre signe qui a dû faire du changement important dans son environnement quotidien de vie. La 3, c'est les frères, les sœurs, c'est les voisinages. La 9, c'est mon évolution intérieure. Comme on disait tout à l'heure, quand j'évolue ou bien quand je change, tout simplement, bien mes vibrations sont différentes, puis j'attire plus les mêmes personnes. Exactement. Puis je suis pas non plus, les personnes ne sont pas attirées non plus par... Alors, donc, vous le savez. Alors, il ne faut pas se sentir rejet avec Uranus. On dit tout simplement que la vie donne de la place à d'autres personnes. Parce que vous avez un bel aspect de Saturne en 5. Alors, les lions qui être seuls, lions et lionnes, vous avez une belle opportunité de vie amoureuse, vous autres, cette année. Puis de l'engagement, là, sur du long terme. Saturne en 5, c'est sérieux, là. Alors, les jeunes lions veulent être parents, les célibataires veulent s'engager puis créer quelque chose à eux. Alors, Jupiter en 3, les déplacements aussi sont très favorisés sur le plan professionnel. Envoyez vos CV. Uranus en 9, n'ayez pas peur des changements. On peut avoir le goût de changer. Les changements peuvent vous demander de changer de domicile, de lieu, d'endroit, de ville même. Mais des fois, le changement est une source de bonheur. Oui, absolument. Saturne est dans votre maison 5 en bel aspect d'Uranus en 9. Je ne serais pas surprise que plusieurs lions, surtout en position de direction ou de chef, de responsabilité, vous soyez appelés à voyager beaucoup pour votre travail. Des courts déplacements, Uranus en 9, je viens, je repars, je peux aller pour un mois, 2 mois quelque part. On vous demande souvent d'ouvrir des portes. Uranus demande d'innover. Donc, peut-être pour une compagnie, on vous emmène pour monter justement un nouveau projet et ainsi de suite. Mais ça, un lion adore ça. Hein? Il adore ça. Alors, vous allez avoir sûrement les opportunités de le faire si ce n'est pas déjà engagé au moment où on se parle. Les voyages aussi sont favorisés. Uranus en 9, en bel aspect de Saturne en 5. Les célibataires partent en voyage. Vous pouvez rencontrer l'âme sœur facilement. Puis, ou bien, Jupiter en 3, il y a des belles rencontres intéressantes pour nos lions dans les déplacements. Donc, on n'aura pas des lions qui vont se cacher cette année. Puis, Jupiter à l'automne qui rentre dans la maison 4, qui fait un aspect de Pluton en 6, j'ai des lions qui vont vouloir, peut-être si vous n'avez pas acheté de maison, ou si vous n'êtes pas installé sur le plan vraiment basique, enraciné, on veut le faire. Au niveau du travail, Pluton en 6, un travail solide, augmentation, financièrement, une opportunité. Je m'améliore beaucoup sur le plan financier. Donc, dans la première partie de l'année, on fait nos preuves. Deuxième partie de l'année, on récolte. Peut-être une compatibilité avec les béliers?
Oui, ben le voyage. le signe de feu. C'est fou, Alors là, hein? tu remarques que les signes de feu sont Ben avantagés. oui, là. absolument. Ça bouge beaucoup. C'est beau pour les signes de feu. Ben, c'est bon. Alors, on va se tenir à côté des signes de Oui, feu. c'est ça. Ça réchauffe de toute façon. C'est supposé. On termine donc avec nos vierges pour la période du 23 août au 21 septembre. Chère Vierge, Jupiter, vous autres, êtes dans votre maison 2 depuis l'automne passé, puis il s'oppose à votre Uranus dans votre maison 8. Alors, il y a l'axe 2-8 de l'argent. Oui. Alors, les Vierges, ascendant Vierge, carré Pluton, ça nous dérange beaucoup. Alors, ça va pas comme on veut. Il y a des imprévus majeurs. Je veux vendre quelque chose, j'ai pas mon prix. J'ai des imprévus de dépenses. Et avec un Uranus, justement, que vous avez dans votre maison 8, il y a de l'argent. L'argent sort plus qu'elle rentre, ça, c'est certain. On pourrait-tu dire qu'il y a une énergie de résistance? C'est plutôt de l'imprévu. Ils n'ont pas de contrôle. Okay. Puis une Vierge aime bien avoir le contrôle, oui. C'est normal aussi. Et puis, vu qu'ils ont Jupiter ici en 2, carré à leur maison 8 en Pluton, tu n'as vraiment pas de contrôle. Okay. Là. L'auto, tu as une bonne auto, elle te lâche. Les appareils électriques, tu te pensais d'être encore bonne 4 ans, ça n'est plus là. Alors, c'est ça, la Vierge. Alors, ils ont déjà eu ça, probablement. Ils doivent être dedans. Là. Alors, tu te dis, franchement, est-ce que ça va arrêter? Tout lâche. Alors, c'est de l'imprévu au niveau du budget, puis il y en a plus qui sort, qui rentre. Alors, encouragez-vous, l'automne prochain, Jupiter dans votre maison 3, bel aspect de Pluton, là, l'argent va rentrer, puis elle va rester. Alors, des fois, il y a des périodes de même de temps, tu te dis, ça a été une année de dépenses. Ouais. Et puis après ça, on a la paix pour plusieurs périodes. Si j'ai des vierges qui voulaient vendre, par exemple, au niveau de l'immobilier ou autre, vous avez un beau Jupiter en 2, bel aspect de Saturne, c'est le temps. Moi, je dis toujours aux gens, ces temps-ci, avec les périodes de vie, c'est le temps de vendre et non d'acheter. On le voit aussi avec, quand on regarde l'économie un petit peu, puis qu'on écoute un peu les nouvelles. Alors, si vous avez quelque chose à vendre, dépêchez-vous à le vendre. Et puis, soyez quand même, je dirais, réaliste sur le prix que vous voulez vendre. Là, tu sais, je veux dire, la surévaluation n'existe plus en astrologie. Pluton en Capricorne, il nous remet les 2 pieds sur la terre puis il dit, regarde, ça vaut autant, point. Alors, si vous êtes comme ça, c'est certain que vous allez avoir une facilité de vous libérer. Et à l'automne, Jupiter en 3 avec Neptune dans 7, belle rencontre amoureuse pour nos célibataires. Neptune apporte toujours l'idéal amoureux quelque part, c'est tout léger, c'est vraiment une belle entente, c'est providentiel. Et Saturne dans votre maison 4 en bel aspect d'Uranus, là l'aspect qui dit, avez-vous le goût de vendre? C'est le temps. Voulez-vous prendre votre retraite? C'est le temps. Les bébés boomers, là, des signes de la Vierge, là, ce serait vraiment le temps de planifier vos choses et de ne pas attendre parce que l'autre année, elle sera peut-être un peu plus complexe pour se libérer à ce moment-là. Alors, dans l'ensemble, Marie-Claude, quand même, une belle année qui s'ouvre. On peut dire qu'il y a des choses qui se mettent en place tout doucement pour aller vers plus de lumière, plus de souplesse. Oui, hein? oui. On voit qu'économiquement parlant, ça a été la question de tout le temps. On est encore là-dedans au mois de décembre. Alors, le pire est presque fait. Nous autres, en astrologie, passé fin janvier, et comme par hasard, on va avoir un nouveau président le 20 janvier élu, vraiment. Alors, on va savoir plus où est-ce qu'on s'en va. Et puis, il va y avoir des remaniements certains avec des oppositions. Il va y avoir des coupures énormes. Et ça touche toute l'économie mondiale, c'est sûr. Mais au niveau mondial, il va y avoir des prises de conscience. C'est ce que j'allais dire, oui. Alors, certains vont se restructurer à cause de... Il va y avoir des alliances différentes aussi. Il n'y a pas juste les États-Unis au monde, là. C'est ça. On peut faire des alliances avec Absolument. d'autres gens. Alors, nous autres, le Canada, quand même, quand on regarde la carte du ciel du Canada, c'est quand même très intéressant et surtout pour l'automne prochain. Alors, donc, on n'est pas trop malmené, moi, je trouve, là, au niveau du... On va se tenir debout à quelque part, puis les Américains, c'est les Américains, puis nous, on est Canadiens. Ouais, c'est alors, ça. c'est sûr qu'ils disent qu'on exporte... Ils ont quand même un gros pourcentage d'exportation. Saturne en Sagittaire, c'est l'exportation. Alors, carré Neptune, à quelque part, toi comme moi, on a besoin l'un de l'autre. Et si tu exagères, je vais me réorganiser, je vais me revirer de bord, C'est ça. puis je vais aller en chercher d'autres associés. Créer d'autres Ben alliances. oui, c'est au fond, dans la vie, les aspects nous disent que d'arrêter de s'habituer à notre routine pour tout le monde. On avait une routine XY, il n'y en a plus de routine. Sortir Donc, de la zone de confort. La zone de confort, Ouais. voilà. Alors, c'est bien dit. Se créer des nouveaux repères. Oui. C'est toute une restructuration intérieure. Ça serait le mot-clé de l'année, personnelle Annie, et- là. La zone de confort, Ouais. sortir de notre zone de confort. On s'est fait bousculer en fin d'année. 2017 te dit justement, t'es rendu là. Alors donc, c'est facile à ce moment-là de le faire. Mais peut-être qu'on va se retrouver des forces plus grandes. Tu sais, quand on est obligé de retourner vers soi puis de s'appuyer là, sur c'est en soi-même, dedans. on découvre Oui. des choses. Exact. Alors, justement, dans un peu de temps en astrologie, dans une demi-heure, on ne peut pas tout parler de tout. Alors, je donne
conférence. Oui, c'est ce que mercredi, j'allais annoncer. Le 11 janvier, avec Suzanne, une bonne amie à moi, Suzanne Fusette. On va parler pendant 1h30. On va élaborer en plus en longueur les 12 signes, bien sûr, et le mondial. Alors, ça se passe où? Alors, ça se passe au Centre des loisirs Saint-Sacrement, au 1360 boulevard de l'Entente, et c'est le 11 janvier 2017 à 19h30. Et j'en profite aussi, Marie-Claude, pour dire, s'il y en a qui veulent faire des petits cadeaux, tes livres d'astrologie sont toujours disponibles, soit en librairie, ou j'imagine qu'on peut te contacter si... Ben oui, les gens commandent sur Internet sur aussi. Internet, là. Alors, j'ai votre signe astrologique et puis votre émission spirituelle selon votre signe astrologique. Oui. Dauphin blanc. Alors, ça fait un beau petit cadeau à donner là, à la dernière minute. Là. Merci beaucoup, Annie. Et plein d'inspiration. On se retrouve donc la semaine prochaine pour la suite de notre émission spéciale pour nos prévisions de l'année 2017. Et j'en profite pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes.